Bonjour à tous, ça y est, notre tempête part maintenant en direction de l'Italie. Elle a laissé derrière elle de nombreuses traces, comme ça a été le cas encore du côté de la Grande Motte, où les rafales ont été très importantes, jusqu'à 160 km/h sur cette région. Sur la totalité de l'épisode, il y a quand même eu deux records. Un du côté d'Ouessant avec 191 km/h, un autre vers Camaret-sur-Mer avec des rafales à 193 km/h, digne d'un ouragan de catégorie 1. Alors du côté également des reliefs, la situation a été très compliquée encore hier soir, comme vous le voyez sur ces images, vers le pas de la Case, avec des rafales à 170 km/h et en prime des chutes de neige abondantes, des conditions de blizzard qui ont été réunies également du côté des Alpes du Nord. À Val d'Isère, 1 mètre de neige est tombé en l'espace de 24 heures. Les rafales de vent ont encore été très importantes dans le courant de la nuit vers le Dramont, avec des vagues jusqu'à 4 à 5 mètres de haut, et y compris du côté de la Corse, en particulier vers Ajaccio, avec des vagues de 6 à 7 mètres de haut et des rafales jusqu'à 185 km/h. Alors je vous rassure, maintenant la situation est vraiment derrière nous. Le pire est passé, il y a encore quelques rafales qui persistent autour de la Côte d'Azur et de la Corse, mais beaucoup moins importantes, 80, 90. Soyez toujours extrêmement vigilants pour les Alpes du Nord et du Sud. Il y a encore eu des avalanches aujourd'hui qui se sont déclenchées, donc surtout ne prenez pas les chemins hors piste. Et puis ensuite, eh bien c'est simple, nouvelle perturbation qui arrive, mais elle sera beaucoup moins active, seulement de la pluie assez modérée dans l'ensemble et plus aucune rafale de vent à l'horizon. Les températures dans tout ça restent toujours relativement douces, avec 12 degrés pour Bordeaux ou encore 18 degrés du côté de Nice. Et demain, eh bien c'est simple, notre perturbation assez peu active continue de s'avancer sur le centre de la France, sur une ligne allant de Lille en descendant du côté de Toulouse, avec des pluies un petit peu soutenues par endroits, le vent qui va souffler maximum jusqu'à 40-50 km/h, et dans l'après-midi, la bonne nouvelle, c'est que les éclaircies se dessinent enfin sur le sud-ouest du pays. Les températures vont un petit peu baisser en revanche à l'arrière de notre perturbation. Moins 2 degrés du côté de Grenoble, 2 à peine pour l'Alsace, et dans l'après-midi, les températures, là encore, s'annoncent particulièrement douces avec 19 degrés autour du Roussillon. C'est l'heure maintenant de retrouver Marie-Sophie Lacaro pour le journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver juste après. Bonjour à tous, ça y est, notre tempête part maintenant en direction de l'Italie. Le temps redevient peu à peu très calme, et la bonne nouvelle quand même parmi cette tempête, c'est que la neige est tombée en abondance sur l'ensemble des massifs. Il est tombé pas moins de 1 mètre de neige du côté de Val d'Isère en particulier, 60 cm du côté de l'Aussois, et nous avons ces rafales de vent toujours très importantes dans la soirée et cette nuit vers le Dramont ou encore vers Ajaccio, jusqu'à 185 km/h, et des vagues de 4 à 7 mètres de haut. Ça, c'est le bilan pour ce qui s'est passé effectivement cette nuit encore et ce matin. Mais je vous rassure, maintenant cet après-midi, les rafales seront beaucoup moins importantes, 80-90 km/h maximum entre la Côte d'Azur et la Corse, et à surveiller de très près ce risque d'avalanche pour les Alpes du Nord et du Sud. Une nouvelle s'est déclenchée encore ce matin, donc soyez vraiment très vigilants si vous habitez la région. Et de l'autre côté, sur l'ouest de la France, eh bien, nous avons l'arrivée d'une nouvelle perturbation, mais très peu active par rapport à ce que vous avez connu ces derniers jours. Les températures dans tout ça restent toujours très douces, avec 12 degrés à Bordeaux ou encore 14 degrés pour Perpignan. Et demain, nous allons retrouver la trace de notre perturbation entre Lille et en descendant vers Toulouse. Et regardez avec elle, eh bien, c'est ce flux océanique qui va tourner vers le secteur sud-ouest, qui va s'enfoncer dans l'après-midi un petit peu plus sur la France, avec les pluies d'ailleurs qui vont remonter ensuite en direction du nord de la Seine. Mais ce vent est une bonne nouvelle, car les températures vont enfin remonter par rapport à ces derniers jours, surtout sur l'ouest de la France, avec 11 degrés à Brest ou encore Biarritz. Et dans l'après-midi, on va gagner quand même 4 à 5 degrés par rapport à aujourd'hui, avec 14 à Paris ou encore 19 degrés attendus pour Montpellier. Et ça ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Jeudi, la perturbation continue de s'évacuer. L'anticyclone revient par le sud du pays, et vraiment vendredi, ce sera la journée la plus douce de la semaine, avec près de 24 degrés attendus à Pau, 22 degrés pour Mont-de-Marsan, et le ressenti sera vraiment proche des 27 à 28 degrés. Et ensuite, le week-end s'annonce un peu plus contrasté. Samedi, encore une belle journée avant le retour de la pluie dimanche, mais ça reste néanmoins une bonne nouvelle, car je vous le rappelle, pendant cet hiver, nous avons eu 45% de déficit de pluie et les sols sont toujours encore très secs. Je vous souhaite maintenant une excellente journée sur France 2. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès ce soir.